Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler d'un sujet assez excitant et intéressant en fait. En réalité, nous allons parler de pourquoi le bad boy va avoir une bonne femme et pas toi. Parce que souvent, et ça il s'agit d'une remarque que j'ai eue presque depuis presque toute ma carrière de gang, c'est toujours les hommes qui font ça. Toi là, vu que tu es un player, tu vas tomber seulement sur les femmes qui sont mauvaises, qui vont te faire la même chose et tout. Par contre, la réalité est que mon gars, c'est tout le contraire. Souvent, on a cette chose de film. On croit que la vie, c'est un film. On pense que la vie, là, ouais, il y a un certain karma qui fait que si tu es les gars qui jouent avec les sentiments des femmes, là, tu vas te retrouver avec une femme qui sait plus jouer que toi et il va te torturer et tout. Et les mecs qui sont bien, qui n'ont aucune expérience, qui, eux, la première femme qu'ils rencontrent, ils vont marier cette femme, c'est eux qui vont tomber, en fait, sur la femme qui est bien, la femme qui a de bonnes qualités et tout. Le problème, c'est que la vie, c'est pas un film, mon gars. La réalité est tout autre chose. Moi, ce que je vois en tant qu'ex-player ou bien dans ma carrière vraiment de player, de bad boy, de mec qui draguait ici, là-bas, j'ai eu mon record, c'est 6 copines en même temps. Et la réalité a fait que, ou bien ce que j'ai observé moi, c'est que c'est le bad boy qui finit par avoir la fille bien. Et le mec qui s'y connaît pas, qui dit que lui il est gentil, lui il ne fait pas de mal, il est honnête, il vient, il dit ce qu'il a, je montre mes sentiments, mes intentions. C'est lui qui se retrouve avec une femme qui est vraiment une playeuse, qui va le manipuler comme du n'importe quoi. La réalité, c'est ce qu'on voit là. Actuellement là, c'est le bad boy qui a plus de chances, 1000 fois plus de chances de trouver la fille bien que par rapport au gars qui ne fait pas le bad boy, qui dit qu'il est entre guillemets sérieux, juste qu'il n'a pas d'option. Dès qu'il voit une femme, il est prêt à marier la femme. C'est eux qui se retrouvent toujours avec les femmes là. Je vais même pas dire en fait c'est quel type de femme. Les playeuses, les femmes manipulatrices, les femmes qui ont fait carrière, comme je dis toujours, plus de ballons d'or que Messi. Ils vont trouver un gentil garçon qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans le marché. Ils vont le manipuler. Boum, ça y est, c'est lui qui se retrouve avec la playeuse. Le playeuse sait détecter une playeuse. Le bad boy sait détecter une bad girl. Le bad boy sait détecter la fille bien. Pourquoi? Parce qu'il a eu plus d'expérience. C'est tout. Souvent, le player, en fait, c'est lui qui va se retrouver avec la fille bien, avec toutes les qualités, belle, bien éduquée et tout. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus d'expérience pour savoir ça, c'est tel type de fille, ça, c'est tel type de fille, ça, c'est tel type de fille. Il a plus de pratique parce qu'il a pratiqué son game ici, là-bas, ici, là-bas. Il connaît à peu près le marché mieux que le gars gentil. Il connaît le marché mieux que le bêta qui vient juste, moi, je t'aime depuis que je t'ai vu, ah, t'es la femme de ma vie, je veux te marier. Il connaît la fille il y a une semaine de cela. Pourquoi? Parce qu'il connaît le marché mieux. Parce qu'il a expérimenté le marché. Il a pu développer son game en expérimentant le marché. Du coup, il est 1000 fois plus attirant chez les femmes en général. Et tu sais quelque chose? Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je reviens de la salle, c'est pour ça que je suis un peu, voilà, comme ça. Si vous me voyez comme ça, je reviens de la salle. Quand j'étais à la salle, j'étais en mode débardeur, tatouage, j'avais mon durag, ma casquette et tout. J'étais vraiment en mode bad guy, avec mes tatouages et tout, la congestion et tout. Ce qui s'est passé, c'est que, ça c'est une petite parenthèse, une anecdote, juste pour vous expliquer quelque chose. Il y avait des filles qui étaient là-bas. Et il y en avait une, celle qui semblait la plus sérieuse. Elle était là, elle faisait son entraînement tranquille avec sa copine. Elle était là dans son coin. Parce que, avec l'expérience, le bad boy s'est détecté. Il y avait 2 autres filles qui étaient là, qui étaient venues en leggings serrés, qui étaient là et tout. Et tu pouvais remarquer directement que ces genres de meufs-là kiffent l'attention. Elles étaient là, ici, là-bas, en train de parler, de truquer. Déjà, ce qu'elles portaient, tout était clair qu'elles étaient là pour collecter l'attention des gars. Il y a l'autre meuf qui est voilée, qui est habillée de manière décente. Elle est voilée, elle porte un long t-shirt avec ses bas et ses trucs. Et elle était avec une copine aussi, voilà. Tu voyais 2 meufs qui étaient là en train d'essayer de chercher toute l'attention en fait de tous les mecs. Et tu as 2 autres meufs qui sont dans leur coin, qui sont simples, tranquilles et tout, et qui font leur travail. Et tu sais ce qui se passe? Moi, à la salle, t'inquiète pas, s'il y a des meufs là-bas, je reçois tout le temps des signes d'intérêt. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu des signes d'intérêt de la part des meufs qui cherchent l'attention parce que je ne donnais pas forcément mon attention chez elles. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai reçu plus l'attention de la fille conservative. C'est la fille en fait qui était voilée, qui était qui était dans son coin, qui cherchait pas forcément l'attention, ce qu'on appelle une fille bien. Il y a à peu près les filles qui cherchent l'attention et il y a les filles bien. J'ai reçu plus d'attention en fait chez la fille bien que chez même les autres filles. Étant donné que si tu me regardes moi avec mes tatouages, avec ce que je porte à la salle, mon durag et tout porte à savoir ou bien à voir que ce mec il s'agit d'un bad boy, ce mec il s'agit d'un player. Pourtant avec la femme bordel, chaque fois que je tourne je vois qu'elle était en train de me regarder. Ça signifie quoi? Tout ça c'était pour juste t'expliquer quelque chose. Tu sais quelque chose que vous ne savez pas vous les mecs gentils et tout, c'est que
Les bad girls aiment les bad boys, les filles bien aussi aiment les bad boys. C'est ce que vous ne saviez pas. Vous pensiez que non, le bad boy, il vient, la fille bien n'est pas censée être attirée par le bad boy, elle est censée être attirée par un gentil garçon. Bah, c'est faux. Parce que la fille bien aussi, ça reste une femme. Ça reste une femme qui est dirigée par ses émotions. C'est une créature émotionnelle. Elle a besoin de vivre des émotions. Donc, de la même manière que c'est une vie bien, qui a moins d'expérience, qui ne cherche pas forcément l'attention et tout, ça n'en reste pas moins qu'elles sont attirées par les gars qui leur fournissent plus d'émotions. Et souvent, c'est le bad boy qui est capable de donner ces émotions-là. Souvent, c'est le bad boy qui est capable de venir, en fait, briser la glace, venir lui parler, la taquiner, la faire rire, avoir du tchatch, être charmant, être charismatique. Tout ça, c'est le bad boy qui l'a. Pourquoi? Parce que c'est le bad boy qui a plus de pratique. Les gars, c'est en fourchant qu'on devient forgeron. Les gentils garçons qui sont timides. Ah, moi, je parle pas trop aux filles. Il n'y a que cette fille-là que je connais depuis 5 ans. J'ai le croche sur elle depuis très longtemps. En fait, vraiment, ça allait être cool si elle était... La vie n'est pas un film. Elle va pas se lever un beau jour, trouver le mec qui est dans son coin là-bas, qui est timide, qui n'est pas forcément le centre d'intérêt, qui n'est pas un bad boy, mais plutôt un gentil garçon. Il va dire, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Mais dans la réalité, lorsque tu es là en train de regarder la fille de loin, où elle est tellement gentille, elle n'est pas comme les autres, elle est spéciale. C'est le bad boy qui va partir lui parler. C'est le bad boy qui va partir la faire rire, stimuler ses émotions. Vite fait, il récupère son numéro. Vite fait, il lui parle. Vite fait, il sort avec la fille. Toi, tu es là à regarder. C'est le bad boy qui sort avec les filles bien. C'est le bad boy qui sort avec les filles mauvaises. C'est le bad boy qui sort avec les filles qui ont fait plus carrière que Messi. C'est le bad boy qui sort avec tout type de filles. Du coup, avec l'expérience qu'il a accumulée en sortant avec tel type, automatiquement, il peut savoir, juste en regardant les deux exemples que je vous ai donnés à la salle tout à l'heure là. Et premier regard, elles étaient habillées, leggings jusque là, un t-shirt, elles montrent le t-shirt comme ça, juste pour faire voir leurs fesses. L'autre, elle est là dans son coin, son t-shirt est descendu, elle est venue pour s'entraîner. Premier regard, je savais exactement, ça c'était le type, ça c'était le type. À ton avis, ça là, je l'ai connu d'où? En expérimentant les deux types de femmes, en sachant qui est bien, qui est mauvais. Du coup, au final, le bad boy a 1000 fois plus de chances de trouver une femme bien que le mec qui n'était pas forcément un player, qui était gentil. Donc, à un moment donné, surtout en 2024 là, les gars, être le mec gentil qui pense que les trucs Disney à la con, la Cendrillon avec la chaussure, ça existe, ça n'existe pas. Tu vas partir, tu vas tomber sur les femmes manipulatrices, elles vont te laminer les fesses, tu vas pleurer chaque fois. Tandis que le bad boy, lui, il surfe, hein, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Si aujourd'hui, je te donnais des bananes, je te donne 50 bananes et je te dis que tu dois choisir la meilleure banane possible que tu as vue, la meilleure que tu as jamais eue. Par contre, tu as un échantillon de 50 par rapport à un autre qui a juste 2 bananes. À ton avis, qui va sortir la meilleure banane? Qui va sortir la banane de meilleure qualité entre celui qui a 50 et celui qui a 2? C'est difficile de sortir une bonne banane. Tu sais même pas ce que c'est une banane bonne, peut-être une banane mauvaise. Tu sais même pas ce que c'est. On va te donner 2 bananes pourries ou bien 2 bananes vertes qui ne sont même pas encore mieux. Tu vas pas savoir la différence. Tu vas juste choisir celle qui est à peu près moins pourrie que l'autre, pensant que c'est la meilleure banane qui existe. Pensant que c'est la meilleure chose ou bien la meilleure banane qui existe au monde. Alors que tu n'as aucune idée que cette banane, elle est pourrie en fait. Pourquoi? Parce que ton échantillon, tu es tombé que sur ça. Tu ne peux pas sortir une meilleure qualité avec juste 2 échantillons. L'autre qui a 50, il sait ce qui est mûr, ce qui n'est pas mûr, ce qui est à peu près pourri, ce qui n'est pas pourri, ce qui est grand, ce qui est bien, ce qui est truc. Il va sortir une banane 1000 fois meilleure que celui qui a juste 2 échantillons. Pourquoi? Parce qu'il est plus expérimenté. Il en a vu plus en fait côté banane et surtout il sait ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder pour savoir voilà la meilleure qualité de banane que je peux avoir. Entre les deux là, peu importe que ça soit des pommes, des oranges, des trucs, tu as 50, tu as 2, hey, on te sort la meilleure qualité, tu ne vas jamais pouvoir avoir une qualité pareille que l'autre qui a plus d'échantillons que toi. Donc, à un moment donné, ce qu'on pense que le bad boy est là et tout, ou bien tu penses que tu vas partir, même parce que la fille, elle semble gentille, elle semble calme, elle semble timide, elle n'est pas comme les autres filles, tu vas venir ramener ce côté timide. Désolé, en fait, le bad boy vient et lui parle comme un homme, elle va partir chez le bad boy. Les filles mauvaises aiment les bad boys, les filles bien aiment les bad boys. Donc, à un moment donné, là, moi, je trouve que chaque homme doit passer dans ce passage. Surtout si tu es jeune, 18, 19 ans là, tu restes là à essayer de chercher la femme de ma vie. Wallah, tu vas avoir ton cœur brisé, mais tellement de fois. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui,
elles s'en foutent, elles n'ont aucune pitié. Elles vont toujours suivre leurs émotions. Et il y a combien? Même pas 1% de chance que tu trouves la femme de ta vie à l'âge de 20 ans, à l'âge de 18 ans. Non, parce que tu ne sais même pas ce que tu veux. Elle aussi, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Vous n'êtes pas encore stable. Il n'y a rien qui montre que vous deux là, vous allez partir faire votre vie. Toi, tu vois la fille, tu penses que c'est la fille avec laquelle tu vas passer ta vie. Non, elle va rencontrer un mec plus âgé, un mec plus bad boy. Elle va te laisser te briser le cœur et partir. Voilà comment ça se passe. Donc, si tu as 17 ans, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 24, 25 ans, on s'en fout. Sois le player, mon gars. À moins qu'une femme te montre vraiment des qualités en testant les mauvaises, les bonnes, les trucs, il y en a une qui s'est démarquée. C'est là-bas où on parle de meilleure banane. Mais là-bas, ça trouve que tu avais 50 échantillons. Tu n'avais pas juste 2. Il y a une qui se démarque juste un tout petit peu. Tu dis non, c'est la meilleure banane qui existe sur Terre. Non, 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 non. On avait un échantillon. Tu étais là à faire le player de tes 18 ans. Ici, là-bas, il y en a une qui s'est démarquée. Celle-là, ça peut être vraiment la meilleure banane. Pourquoi? Parce que tu avais un échantillon de 50. Celle-là, elle est spéciale. Là-bas, tu peux dire qu'elle est spéciale. Parce que tu avais le choix, tu avais l'option et tu as choisi la meilleure parmi tes options là. Sinon, avant de trouver cette femme qui est exceptionnelle là, si tu vois actuellement en 2024, presque 2025, c'est toutes des players, des manipulatrices. Elles sont toutes en train de parler à minimum 10 gars dans les réseaux sociaux. Snapchat, TikTok, LinkedIn, je sais pas, WhatsApp, Instagram, elles parlent toutes minimum à 10 gars en même temps. Peu importe comment elles semblent innocentes et tout, va voir son téléphone, tu seras choqué. Donc, ta meilleure stratégie sera quoi? Devenir, être toi-même un player. Devenir toi-même, voilà, ceci, cela, je joue avec toi, je joue avec toi, je joue avec toi, je joue avec toi, jusqu'à ce que je trouve celle qui est spéciale. Là-bas, on prend la meilleure banane. Donc, pour le moment, surtout si tu es jeune là, commence à expérimenter parce que c'est l'expérience qui va te permettre, je te jure, c'est l'expérience qui va te permettre de détecter celle qui est bonne de celle qui n'est pas bonne. Parce que celle qui est bonne va te dire qu'elle est bonne, celle qui n'est pas bonne aussi va te faire croire qu'elle est bonne. Et c'est ça le problème, si tu ne sais pas faire la différence juste avec de petites nuances, parce que c'est les mauvaises mêmes qui vont te faire vendre en fait qu'elles sont les plus bonnes et tout, juste pour te tromper et te manipuler. Le game de la femme, elle est basée sur la manipulation. Donc il faut être aguerri, avoir l'œil de l'expert ou bien l'œil de l'aigle, l'œil du tigre pour savoir détecter sur de petites nuances. Ça. Et ça vient pas juste comme ça. Ça, tu peux regarder mes vidéos, je te donne, voilà, ça te permet à peu près d'avoir une idée. Mais c'est l'expérience qui va te permettre de savoir exactement, voilà tel type, voilà tel type, voilà tel type. Augmente ton échantillon et tu auras de meilleures chances de trouver la bonne femme que tu cherches. Si tu n'as pas d'échantillon parce que tu es gentil là, tu risques de trouver une qui est pourrie. Et c'est le bad boy que tu clashes toujours. Non, lui, le karma va venir, il brise le cœur des femmes. Hein, une femme bonne, c'est lui qui aura une femme bonne de tous les côtés. Belle, qui a les qualités, qui est bien, qui n'a pas des tonnes d'amis garçons que tu ne vois pas toujours dans les boîtes de nuit et tout. Parce qu'elle-même qui est sage là, elle aime ressentir des émotions. Donc j'espère que ça a été clair mon gars par rapport à cette vidéo. C'est pas toujours en fait le bad boy qui finit avec la bad girl là. Non, c'est le gentil garçon qui finit avec la bad girl. Donc like la vidéo mon gars, si tu as aimé, tu as apprécié, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet en réalité? Est-ce que toi tu es un bad boy ou bien tu es un gentil garçon? Vas-y, mets-le-moi dans les commentaires, nous allons échanger ensemble dans les commentaires, comme ça je vais voir ce que tu en penses. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Si tu veux aller plus loin dans tes compétences en séduction, savoir exactement ce qu'il faut faire avec les femmes, être un sniper qui vise et qui tire et pas le mec qui tourne en rond pour déclarer ses sentiments ou se faire friendzoner, savoir exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça se passe dans l'école de la séduction, mon gars. C'est juste 10 € par mois. 10 € par mois dans lesquels je t'apprends tout ce dont tu as besoin de connaître dans le game pour vraiment naviguer le marché dont on a aujourd'hui en fait dans le marché du dating. Sinon, si tu veux juste venir me raconter quelque chose par rapport à ta vie amoureuse, bah tu peux booker une consultation gratuite. J'en donne 6 par semaine. Donc tu peux booker les tiens avant que ça soit trop tard. Comme ça, lorsque ton tour va arriver, moi-même je vais te contacter. Nous allons discuter par rapport à ta situation spécifique. Ça se passe dans le lien qui est dans la description. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.